Et bien voilà, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission Plus belle Massarthe, consacrée, comme vous le savez, si vous avez regardé la première partie, au village de Tresson. Nous allons aborder cette deuxième partie avec nos chroniqueurs habituels. Emeline Falampin, bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. De vous retrouver ce soir pour parler des commerces sartois. Fernand Lejoire, qu'on ne présente plus. En anglais, c'est ça en anglais, non Fernand Lejoire. Je pense que ça va mal se terminer. Je titille Fernand parce qu'on en a parlé tout à l'heure et l'anglais, c'est pas son truc. Pascal Mariette, avec lequel nous parlerons du patrimoine sartois et reviendrons sur ce joli village de Tresson. Et Yanis Benabdallah, que tout le monde connaît, chef de chœur départemental. Et on aura l'occasion de parler du grand concert qui aura lieu dimanche à l'église Saint-Liboire à Romans à 16h. Bonsoir Yanis. Exactement, bonsoir Bruno. Alors mon cher Pascal, Tresson vous a-t-il inspiré ? Ah oui, il y a plein de choses à Tresson. Alors on va faire un peu court parce qu'il y a un sujet un petit peu plus long en deuxième partie. Première partie, c'est l'église, qui est quand même le monument de Tresson, qui a été inscrit au monument historique en 69, la fameuse année érotique. Et regardez devant l'église de Tresson, eh bien il y avait, Fernand, une dégainière. Oui, ou un cactoire. Alors, ou en architecture, on appelle ça un balai aussi. Un balai. Un dégainière, c'était l'endroit où les gens qui étaient en guenille écoutaient la messe. Oui. Mais c'est aussi où on parlait. Cactoire, c'est là où on venait s'installer. Alors, il y a quelques diapos qui sont passés avant. Il y a Perret qui a encore son fameux cactoire au vent ou balai. Il y a Gênes le Gandelin qu'on a parlé il y a quelques mois. Et là, regardez, alors donc sur cette église, ça a totalement disparu. Donc ça pourrait être peut-être intéressant de le remettre, ce cactoire. Ouais, bonne idée. Une bonne idée. Et à l'intérieur, il y a quelques éléments intéressants. Il y a surtout un très beau retable. Un retable, vous savez, ce qui est au fond avec ses colonnettes. Ouais. Alors le retable, c'est Saint-Sébastien, qui est le martyr de Saint-Sébastien, qui est au milieu, enfin le tableau. Et puis on a aussi une très jolie chaire que l'on voit juste à droite sur la photo, et puis un vitrail, le vitrail de l'Ascension, qui est daté de 1535. Et il faut savoir que cette église du XIIe siècle a surtout subi un très grand agrandissement, donc à la Renaissance, en 1535-36. Voilà ce vitrail, qui est le vitrail de l'Annonciation. Mais il y a des artistes sur Tresson. Et regardez ce qui s'est passé. En 2010, il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Chausson qui, de ses petites mains de sculpteur sur pierre, eh bien, s'est construit sa maison. Et depuis 13 ans, il a quasiment terminé. Elle est terminée, on peut dire, aujourd'hui. Et regardez, il va se faire un manoir comme on les faisait au XVIe siècle. C'est Guédelon, quoi. Ouais. C'est vraiment l'histoire de Guédelon. Moi, je suis admiratif parce qu'il a repris vraiment tous les styles architecturaux que l'on avait à cette époque-là. C'est un tailleur de pierre. C'est un tailleur de pierre. Et vraiment, alors regardez, il a même fait un escalier en vis. Là, on est sur la charpente, la porte en bois. Il y a même les vitraux. Il y a le travail des vitraux. Et regardez cet escalier en vis. Il est travaillé en pierre comme on savait faire. C'est la tour qui est derrière. C'est vraiment extraordinaire. Une tour de 14 mètres, je crois, de haut. Ouais, le bâtiment fait 14 mètres de haut. Et comme on faisait à la Renaissance. Et il a fait ça quasiment tout seul, accompagné de quelqu'un, je crois, qui était compagnon du devoir. Mais vraiment, trouver ça même en France, je ne sais pas s'il n'est pas tout seul à avoir fait ça. Et la cave, il a même fait une cave, comme à la Renaissance. Regardez la cave avec les colonnes, avec les chapiteaux. Incroyable. C'est un jeune châtelain de 37 ans. C'est un nouveau châtelain parce que je crois qu'il a maintenant son blason. Et regardez la charpente. La charpente, comment on les faisait, les charpentes, comment on les faisait à l'époque. Vraiment extraordinaire. Et puis, il y a même l'intérieur. L'intérieur, regardez les lucarnes. Elle est chevronnière, non ? Voilà, il y a tout. Vraiment. C'est une charpente à chevronnière ? Oui, tout à fait. Et regardez les lucarnes, le travail des lucarnes en pierre. Vraiment. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Et puis, il m'a même... Donc, je remercie son épouse, Sandrine, qui m'a envoyé les photos. Regardez le vitrail qui était posé. Et regardez les plafonds intérieurs. Et le mobilier. Incroyable, non ? C'est fabuleux. Donc, vraiment, je remercie de nous avoir... illustrer ce travail qui se termine, je dis bien, au bout de 13 ans quasiment, 13-14 ans. Et donc, ils vont pouvoir enfin habiter dans ce superbe logis seigneurial, ou on peut dire manoir, ou logis médiéval. Regardez, là, voilà le manoir terminé. Le résultat final, quoi. C'est pas beau, c'est mieux que la maison du lotissement, non ? Ouais. Et puis, il a mis un soin particulier aussi aménagé. Même le mobilier, c'est mieux que chez Ikea.
les abords de son manoir est bien aménagé. On voit Oui, on tout voit à de fait. la verdure, on voit qu'en termes de jardinage Je aussi, crois je crois même qu'il qu'il a a... un projet encore d'extension, il n'a pas fini. Mais au moins, le logis est terminé. C'est vraiment, moi je suis admiratif. Vraiment un très très beau travail. Je crois que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Bah, écoutez, grâce Donc, à vous. Il s'appelle Guillaume Chausson. Merci Pascal, grâce à vous ce soir, Guillaume Chausson est connu, et pas seulement à Tresson, mais dans toute la Sarthe, avec ce fabuleux projet. On passe au patois sartois, Fernand Lejard, donc ce soir, avec un soin particulier. C'est presque, je vais dire, le membre de l'association ELA qui vient nous parler. Pour nous Oui, parler... mais je viens pas de parler. Je ne veux pas vous causer de là. Je Non, veux plutôt vous causer d'LMTV. oui. Hein, si tu veux bien. Hein. Mais parce que ELA est aussi né, a pris son envol grâce à LMTV. Et là, ce soir, c'est presque l'inverse. Là a pris On son peut- envol grâce à LMTV, absolument. Voilà. Et on peut dire oui, c'est vrai qu'à nuit, si on peut renvoyer l'ascenseur, ben nous de le faire. On vous écoute, mon cher. Voilà déjà plus de 5 ans qu'on vous cause à Terre-Tout, et vous êtes ben bénaise. Oui. Ben bénaise de regarder le patois du mardi soir. Et c'est pas être un évaltonné, et c'est point non plus chabané créneau. Que de vous pédiez de faire une petite glane. Vous qui voulez en ventier que l'MTV dure corps pour pas se dire adieu pas. Allez dans la liette de l'Ourmoin et donnez une petite grappille. Eh ben plus si vous le pouvez. Hein? Je ne sais pas en train de vous alouser. Essayez une bonne éboulonnée et allez sur le site que vous allez voir à cette heure. Oui, Fernand. Donc ça, c'est un message pour encourager les gens, les téléspectateurs et autres, Suite au message à donner que Pascal de Pascal passé, Brulon, qui est voilà. donc le patron d'LMTV, Voilà. a lancé un message il y a quelques semaines, on va dire, Mhm. pour sensibiliser les gens à la cause d'LMTV, pour soutenir, pour aider financièrement aussi LMTV, Tout à fait. qui, Et ça, c'est important. qui en a besoin pour finir l'année et puis débuter sous de meilleurs Oui, auspices surtout aussi que- 2024. Parce que Surtout que vous avez de plus en plus de téléspectateurs. c'est ça, Pascal a bien Donc, expliqué. Le paradoxe, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup ouais, de plus en plus d'auditeurs avec des moyens qui sont les mêmes depuis déjà un certain temps. Et d'un point de vue technique, tout le monde fait un travail formidable. Bon, je crois que c'est Ouais. l'occasion de le dire, de saluer justement tous les gens de la maison parce que C'est j'en important. suis le témoin, on va dire, Ouais. hebdomadaire. Et c'est vrai, ce qu'ils font, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux et nous, on voudrait bien que ça dure corps. Ouais. Il y a quelques mots, si on a le temps que j'ai dit. Là, Allez-y. que je sais pas. Allez, parce que On a-t-il tout le le monde n'a temps pas, tout le monde n'a On- pas forcément saisi Ben, tous les c'était mots. traduit. Rien dans rien, rien dans tout. Mais il y avait la traduction quand Mais même. pas au début. Ouais, hein. mais Pas au début. à la au volée début. comme ça, c'était pas évident. Hein. Ouais, non. Puis Alors, juste avec- Bénaise. Bon, Bénès, je crois que ça tout le monde connaît, Heureux. plus ou ouais, heureux, ouais. Alors, un évaltonné, Voilà. Alors là, Un les évaltonné. Valtonais, on serait tenté de c'est un dire. étourdi. Ah, d'accord. C'est quelqu'un que... Chabané. Chabané. C'est demander, mais avec insistance. Vraiment, Ah oui, oui, être avec insistant. beaucoup d'insistance. Ah oui, d'accord. Oui. Être lourd. Oui, c'est un peu ça. Pélier. Français, oui. Bon, ça c'est assez facile. C'est une Prier. Oui, c'est ça, c'est une boisson Ouais, gazeuse. Une Qui boisson. doit être utilisée. C'est une boisson mertillaniste. Il manque un R, mais bon. Oui. Allez, un glane. Il faut connaître parce que Un sinon... glane, Un glane. Ça n'a rien à voir avec le verbe glaner. Non. Un gland. Non. C'est donner. Donner quelque chose ou faire une quête. On disait, quand à l'église, lors de la quête, on faisait un glane. C'était le glane. C'est la période du glane. Bande de glands, il faut glaner. C'est, Hein si tu veux. On peut y aller jusque-là. Bon, la liette, ça, vous savez dès que c'est. Bah, pardon, bah non. Ah bah, Bien sûr que non. Pas que c'est, non. non, non. Va donc lire dans la liette. Va chercher un couvert dans le tiroir. Ah ouais. Ah bah évidemment, Ouais, faut bah le- dit ouais. comme ça. Tiens. Ouais, ouais. Bah oui, bien sûr. Grappiller. Ah si, ça c'est... Eh ben pas du tout. Ah, C'est bah, pas dans le super. sens. Non, c'est pas dans ce Je sais sens. pas comme en français. Grappiller, c'est donner un peu d'argent. C'est donner de l'argent, mais un peu. Tu grappilles. Oh, tu grappilles là, mon gars. Tu pourrais pas mettre un peu plus là? Ah ouais. Tu vois? D'accord. Tu vois, Ouais. tu grappilles. Grappiller. Un peu radin sur les bords, quoi. Tu grappilles, quoi. Tu vas chercher Voilà, les petites c'est un pièces. peu ça. Ouais. Ouais. c'est ça. Pouet. Ouais. Pouet. Ouais.
C'est le Ouais, pouvoir. le C'est pouvoir. pouvoir. Ah ouais. C'est pouvoir. Alouzé. Loser. Alouzé, tiens, lâche ta loose, tu vois. Ah oui. C'est ça, alouzé. D'accord. Ma femme, elle va me rouspéter. Hein, mais bon. Alouzé, c'est cajoler, flatter. Ah bon, d'accord. À loser, ouais. Alouzé. Éboulonné. On connaît des boulonnais, mais Ouais, éboulonné. éboulonné. Boulon. C'est être, c'est pas un boulon, c'est être une grande affluence, mais énorme affluence. Il y a toute une éboulonnée de gens qui arrivent. Tiens, le 3 à machin, là, où on va à Saint-Liboire, Ah bah, il y a il y a sacré toute une éboulonnée. éboulonnée de gens, là. Parce que c'est plein. Et à cette heure, Bah, Maintenant, maintenant. tout de suite. maintenant. Maintenant. Voilà, enfin, Ah ouais, on Ah finit bah, sur j'en ai une- au moins enfin. un quand On va même. m'en gagner un point. Ouais. enfin. C'est mieux que rien. Merci. Mais surtout, je reviens aux gens. Surtout, faites un don, c'est facile. Vous donnez 5, 10, 15, 20, suivant ce que vous pouvez par mois. Si on est 500 000, oui. pourquoi voilà, pas, non, pas mais la peine si de on est, grappiller, hein. si on est 1 millier, 2 ou 3 milliers à donner, Mais bien sûr. ne serait-ce que 10 € par mois, je pense que tout le monde à LMTV dormira d'une manière un petit peu plus docile. Sereine Et aussi sereine, pour la. plutôt sereine, ouais. Merci Fernand Lejar. Et d'ailleurs, je vais rappeler que dans la troisième partie de l'émission, on sera avec Fabrice Louvet, qui est également un patoisant que connaît bien Fernand, puisqu'il fait partie de l'association ELA. Et il nous parlera de son dernier livre qui Il vient faut de acheter son livre, paraître. c'est super. Et- Ce qu'a fait Fabrice, là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ah bah, écoutez, Ouais. on en parle tout à l'heure en sa compagnie. C'est un petit génie, ce petit gars-là. Ouais. Merci Fernand. Bon, à ce, on va parler du commerce sartois, si vous voulez bien, Emeline. Et D'accord. puis, voilà, un petit tour de Sarthe qui commence peut-être par le sud ou... Exactement, Ouais. on part du sud Allez-y. Sarthe, on fait une pause au Mans et on finit par le nord Sarthe. Donc, on va partir de La Flèche pour parler de l'ouverture d'une nouvelle enseigne de vêtements. Imua, voilà, donc Grande Rue, 34 Grande Rue. C'est un magasin donc, qui est tenu par Cécile, de vêtements qui sont au plus possible, en tout cas, fabriqués en Europe. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans... désolée, je vais utiliser un terme anglais. On est beaucoup dans de la fast fashion. Ça va très vite. Il y a des magasins qui vont sortir entre 10, 15 ou 20 collections par an. Ah, je regrette de t'avoir cajolé. Je suis désolée. Fernand, il a les désolée. poils qui se hérissent sur le... Pardon. Hein. Mais voilà, la fast fashion, c'est vraiment ça. On peut sortir entre 10 et 15 collections, par exemple, par an. Et bien là, ce magasin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des pièces limitées. Ça évite d'avoir un réassort trop fréquent. Ok. Et c'est plutôt important. Donc, si vous voulez essayer d'acheter à peu près éco-responsable, Bruno, Pascal, tous, et vous pouvez aller à Imua, à La Flèche. Ensuite, je vous ramène sur Le Mans, pour une boutique éphémère qui ouvre au Jacobin qui a ouvert au Jacobin le 25 novembre. Et donc c'est une boutique qui est maintenant, c'est pas la première fois qu'elle vient, mais c'est toujours attendue puisque ce sont des jouets anciens, des peluches, des miniatures. Donc c'est au rez-de-chaussée, c'est là où il y a la boutique éphémère, c'est-à-dire que plusieurs boutiques se succèdent. Il y a déjà eu la boutique Lego l'année dernière, il y a eu le musée des selfies, il y a eu des meubles en palette. Et donc là, ce sera ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 24 décembre. Donc vous pourrez aller acheter vos cadeaux de Noël. Pourquoi pas? C'est tenu par Yann Richard et donc c'est au rez-de-chaussée de la boutique, du centre commercial des Jacobins. Ouais. On parle d'une fermeture, mais qui va bientôt ouvrir de nouveau, pardon. Donc c'est ce qu'on voit là, Rue c'était Saint-Jacques. Rue Saint-Jacques, exactement. Aussi rue Saint-Jacques, c'était l'enseigne Daisy qui vendait des chichis, des gaufres, des crêpes, etc. C'était Allison. Allison est montée à la gaufrerie, un petit peu plus en haut vers la place de la République. Et donc cette enseigne Daisy, elle était libre et c'est un magasin, d'objets décoratifs, d'objets de gadgets, de maison, du textile qui s'appelle Pylône, qui est une enseigne nationale. On peut en trouver d'ailleurs dans la grande gare Montparnasse. Il n'y en avait pas en Sarthe et donc vous pourrez découvrir ces nouveaux objets un peu insolites rue Saint-Jacques au centre-ville du Mans. Insolite aussi parce qu'on n'en voit pas souvent, et il n'y en a pas d'ailleurs en Sarthe, c'est la boutique de montres de luxe de seconde main qui ouvre cette fois-ci dans le passage du commerce. Donc c'est Bruno qui est horloger de métier rue Bolton et Boris qui est spécialiste, qui a un site internet notamment de courtage de montres de luxe.
Donc vous pourrez y trouver des montres de collection depuis le 25 novembre puisqu'il a ouvert. Sur les budgets, on va pas, là pour le coup, c'est entre de 1 500 € jusqu'à 50 000 Bah € oui. à peu près. Un peu plus. Donc Bruno qui est Voilà. sur la gauche Je sur suis la un photo. grand collectionneur On de reconnaît. montres et les montres d'occasion aujourd'hui valent plus cher que les Exactement. montres neuves. C'est ce que j'avais noté, Ah oui. ouais. Si vous espérez, désolé, hein, mais si vous vouliez vraiment avoir des montres moins chères en se disant c'est de la seconde main, bah, pas de bol. C'est absolument pas l'idée qu'il faut faire. Voilà, des grandes montres, des grandes Ouais. marques qui sont cotées. Donc, vous pourrez trouver des belles Rolex, mais vous ne les aurez pas moins chères que sur le marché habituel puisque ça coûte plus cher. Et enfin, donc, cette fois-ci, on finit avec le nord du département à Beaumont-sur-Sarthe, où Ameline Corbin ouvre son studio photo. Donc, pour tous les événements, ça peut être pour couvrir des reportages en extérieur, mais également pour faire des photos en studio, des shootings en photo. Oh là là, deuxième mot en anglais, pardon. J'en fais plus, c'est promis. Elle sera également présente sur la fameuse foire de la Saint-André de Beaumont-sur-Sarthe. Je dis fameuse parce que c'est une institution à Beaumont-sur-Sarthe, donc le 2 et le 3 décembre. Donc le 2 sur la place du Four et le 3 au marché. Voilà, c'est tout pour moi pour les mouvements de commerce de cette semaine. Merci Emeline. Avec plaisir. Un peu de poésie maintenant, dans ce monde de brut, avec la perspective d'un grand concert, le concert de Noël, hein, c'est bien ça, Yanis, dimanche à l'église Saint-Liboire au Mans à 16h. Absolument. Avec une bonne nouvelle déjà, c'est que vous affichez complet. Exactement. Le concert au Mans est complet, guichet fermé depuis déjà 2 semaines. Et par contre, bonne nouvelle, c'est qu'on a un deuxième concert à Sablé-sur-Sarthe le 10 décembre. D'accord, la semaine Voilà, prochaine, la semaine d'après. qui aura lieu donc lui où à À Sablé. l'église Notre-Dame et à la même heure, 16h. Et donc les gens, juste la petite parenthèse, les gens qui souhaitent réserver, qui souhaitent se rendre, peuvent s'adresser à l'Office Oui. du tourisme peut-être. Absolument, il suffit Oui. d'acheter des billets à Hello Asso et à l'Office de tourisme de Sablé-sur-Sarthe. Concernant Idol, on peut penser, enfin le concert de dimanche, que ça a été un grand tube de la musique sacrée, on pourrait dire aujourd'hui. Le Messie. Oui, absolument. Je pense qu'il fait partie des top 5 des grands oratorios de l'histoire de la musique. Handel est un grand compositeur de l'époque baroque. Et à la fin de sa vie, il était surtout un grand fan d'opéra italien. Et donc tout ce qu'il faisait avait une connotation un peu opératique, un peu grandiose. Et donc quand il s'est mis à l'oratorio à la fin de sa vie, il a donné cette théâtralité à l'oratorio, qui est un genre musical basé sur un texte sacré. Mais donc ça fait, ça donne de l'ampleur à cette œuvre. Autre élément important, c'est le contexte dans lequel il a été écrit. Handel, très connu, adulé par les rois, les reines, par tout le monde le connaissait. Et vers la fin de ses opéras, le public de Londres le boudait, se lassait un peu de ses opéras, et donc il est tombé un peu dans une dépression, très clairement, dans l'alcoolisme. Il avait plus d'inspiration, et alors on le voyait errer dans les rues de Londres. Et un soir, il reçoit une lettre chez lui, signée d'un poète qu'il connaît très bien, Charles Jennens, qui lui dit « Dieu t'ordonne d'écrire, de mettre en musique ce texte-là ». Bon, alors il peste un petit peu, il ouvre quand même, il voit marquer le Messie. Il lit le texte et certains passages l'émeut profondément. Ouais. Et quelques jours plus tard, il se met à écrire de manière frénétique. En 24 jours, il compose sa plus grande œuvre. Ouais. Voilà, et un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. C'est une œuvre magistrale, théâtrale, très belle. Il y a de tout, il y a ouverture d'orchestre, il y a des airs, des arias pour solistes, beaucoup de chœurs. Voilà, le texte est très puissant. C'est des textes tirés de l'Ancien et Nouveau Testament. Et c'est avec ça parle beaucoup d'espoir, d'espérance, la venue du Messie, l'attente du Messie. Et quand on voit l'actualité d'aujourd'hui, Oui, ça fait... voilà, je me dis que c'est toujours d'actualité. Et justement, c'est vous qui serez à la baguette dimanche, d'une grande équipe, parce que parlez-nous un petit peu des gens qui vont composer ce chœur. Et il y a des solistes, enfin il y a les musiciens, bien évidemment. Ça représente combien de personnes sur scène? Alors en tout, on sera 130 choristes. Ouais. À peu près une vingtaine de musiciens et 4 solistes. Donc ça fait une sacrée équipe. Voilà. Et parmi les 4 solistes, ça va être, et parmi les 4 solistes vous pouvez peut-être les citer, les gens que connaissent peut-être, il y a un Sartois. Alors pour le deuxième concert, Oui. La basse À Sablé, change. À d'accord. Sablé, ça sera Jean-Christophe Piccolo comme basse, qui est un manceau.
J'étais à l'école avec lui. Ah bon? Ah bah voilà, Ah, le voilà, petit. voilà. Dans mon des petits. Exactement. Mhm. Et en ténor, nous avons Yves Vandenbusch, qui lui vient du nord de la France. En mezzo, Ahlimam Hamdi, qui est une franco-marocaine. J'ai fait dernièrement avec elle des Carmen, une sublime Carmen. Et la soprano, c'est Vamoshi Katalin, qui est une soprano hongroise. Donc voilà, c'est un concert international. Et c'est D'accord. 4 sublimes chanteurs qui font tous des carrières partout dans le monde. Enfin, ils chantent partout. Donc. Alors pour la petite histoire, est-ce que vous pouvez nous dire justement parmi les gens qui composent le chœur départemental, à quelle place sera Fernand Lejar pour que les gens le saluent dans le... On le voit bien. généralement. Et je vais avoir, c'est quand même un paradoxe. Là, je prends un énorme plaisir à chanter en anglais cette œuvre qui est absolument prodigieuse. Voilà, comme quoi tout arrive. Hein. C'est bien la peine. En même temps, il n'a pas le choix. Ouais. Mais Fernand, je pense que tu étais là dès la création du chœur, il y a 30 ans, non? Non, je n'étais pas à la création du chœur. Ça fait je sais plus, 22 ou 23 ans que je suis. Ouais, mais toujours est-il, on connaît Fernand avec sa verve et sa voix parlée, donc très souvent, c'est lui qui présente aussi les concerts. Ah bah voilà. Et de manière qu'on connaît théâtrale. Un dernier mot, Yanis, pourquoi l'église Saint-Liboire? Parce que d'un point de vue acoustique, c'est un endroit qui s'y à merveille à ce genre de concert. Oui, alors premièrement, d'un point de vue pratique, il faut quand même mettre 130 choristes. Ouais. Avec une vingtaine de musiciens. Donc il faut quand même une ouverture de scène qui soit assez large. Et Saint-Liboire s'y prête très bien. En plus, il y a des loges en dessous qui sont bien assez vastes pour pouvoir stocker tout le monde. Hein. C'est très simple. Et deuxième élément très important, c'est l'acoustique. La cathédrale, par exemple, elle est très très belle et très grande, mais il y a une acoustique qui tourne un petit peu. Alors que Saint-Liboire, c'est vraiment parfait pour profiter d'un concert pleinement. Et un autre élément, si je peux me permettre, c'est qu'on va mettre une vidéoprojection. Donc les gens dans le public, non seulement vont voir, vont écouter, mais vont pouvoir suivre aussi l'histoire du Messie avec des traductions simultanées. Ouais, bah, super. Merci Yanis. Donc rendez-vous le 3 et le 10 à Sablé-sur-Sarthe. Voilà, on a hâte d'y être dimanche 16h à l'église Saint-Liboire à Romans. Merci Yanis, merci à tous de votre participation. Cette émission placée sous le signe de Tresson, on l'a dit. On se retrouve dans quelques instants après une pause avec notre invité Fabrice Louvet qui va nous parler bien évidemment de son dernier livre. À tout de suite.